Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais qu'on étudie ensemble les halachot liés à l'hygiène pendant Shabbat. Tout d'abord, est-ce qu'il est permis de se doucher pendant Shabbat en utilisant éventuellement de l'eau qui a été chauffée avant, en tirant de l'eau du ballon? On ne fait pas chauffer l'eau, simplement on se contente de se doucher à l'eau chaude. Alors, est-ce que ça pose un problème pendant Shabbat? Eh bien, il faut savoir que c'est un interdit des Rabbanan. C'est un interdit des Chachamim. Et ils ont interdit de se doucher à l'eau chaude, y compris pour une toilette partielle, c'est-à-dire membre par membre. La seule chose que les Chachamim ont permis, et c'est tranché dans le Shulchan Aruch, c'est de se laver le visage, les mains et les pieds à l'eau chaude. Et même pour cela, il y a quelques restrictions de nos jours, on va voir pourquoi. Alors pourquoi déjà les Chachamim ont interdit de se doucher à l'eau chaude? Eh bien, même si l'eau a été chauffée avant Shabbat, c'est-à-dire qu'on n'a pas cuit, ça fait partie de ce qu'on appelle la Xerat Mechatzaot, l'interdiction des thermes, l'interdiction des bains publics. Comme les bains publics étaient ouverts pendant Shabbat, les clients venaient profiter justement d'un jour de repos pour se laver, eh bien ça pouvait arriver que les garçons de bain, pour satisfaire les clients, se mettent à chauffer de l'eau pendant Shabbat. Et donc, évidemment, faire chauffer de l'eau pendant Shabbat, c'est un interdit de la Torah. On n'a pas le droit non plus de demander à un non-juif de faire un interdit de la Torah pendant Shabbat. C'est ce qu'on appelle Amira Lenochi. On a une série à ce sujet. Et donc, pour éviter qu'on en arrive à ce genre d'interdiction, les Chachamim m'ont interdit de se doucher à l'eau chaude pendant Shabbat. C'est ce qu'on appelle la Xerat Mechatzaot. Et donc, même si l'eau a été chauffée avant Shabbat, et même si on ne se lave que partiellement, membre par membre, de façon donc inhabituelle, eh bien, c'est interdit au titre de Xerat Mechatzaot. Alors, si on se lave à l'aide d'un chauffe-eau solaire en tirant de l'eau de ce qu'on appelle un dout shemesh, comme beaucoup d'appartements et d'habitations en Israël sont équipés, eh bien là, il n'y a pas d'interdiction de la Torah en jeu, parce que si on fait chauffer de l'eau au soleil, eh bien parfois ça peut être permis, parfois ça peut être un interdit des Rabbanan. Ça dépend des circonstances, ça dépend de la façon dont on le fait, ça dépend si c'est directement au soleil, dans ce cas-là c'est permis, ce qu'on appelle Chama Atzma, ou bien si c'est Toldot Chama, si c'est cuit dans des équipements qui ont eux-mêmes chauffé au soleil, là ça devient interdit midei Rabbanan. Mais en tout cas, il n'y a pas d'interdiction de la Torah qui est en jeu, et on peut dire que c'est comparable au Chamet Veria, aux sources d'eau chaude de Tibériade, là où les Chachamim ont autorisé de se baigner pendant Shabbat. Donc seulement, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on tire ces sources d'eau chaude, ces Chamet Veria, dans une baignoire, dans un keli, alors à ce moment-là, même si il n'y a pas d'interdiction de bichoul de la Torah qui est en jeu, il y a quand même l'interdiction de Xerat Mechatzaot, puisque comme on est dans une baignoire ou dans une douche, comme on est dans une baignoire, dans une douche qui sont des kelim, qui sont des récipients, des ustensiles, il y a une possibilité de confusion entre une baignoire avec de l'eau qui vient des Chamet Veria, une baignoire qui vient avec de l'eau chauffée au soleil par exemple, ou une baignoire qui vient avec de l'eau qu'on a chauffée pendant Shabbat, qui vient d'un chauffe-eau thermique, et là où il y a vraiment un interdit de la Torah qui peut être en jeu. Et donc, on pourrait en venir à faire chauffer de l'eau pendant Shabbat. C'est pourquoi, là aussi, il y a Xerat Mechatzaot, et on peut pas se doucher à l'eau chaude, même dans un appartement qui est équipé d'un chauffe-eau solaire. Justement, à cause de cette confusion, il y a aussi Xerat Mechatzaot. Alors, faut préciser que dans un appartement qui est équipé d'un ballon d'eau chaude, en réalité, le simple fait d'allumer le robinet d'eau chaude, ça pose déjà un problème, ça pose déjà une question de melacha, de travail de bichoul par gramma. Effectivement, quand on ouvre le robinet d'eau chaude, eh bien on crée un appel d'eau en tirant l'eau chaude, un appel qui conduit à amener de l'eau froide dans le ballon qui lui est rempli d'eau bouillante. Et donc comme le ballon est rempli d'eau bouillante, eh bien l'eau froide qui va rentrer dedans, elle va cuire. C'est ce qu'on appelle un keli rishon, un keli chez Al-Gabé Haesh, un récipient qui est sur une source d'eau, ou bien qui est sur une source de chaleur, sur une résistance, ou qui a été sur une résistance, même si la résistance elle est éteinte, étant donné que c'est rempli d'eau bouillante, eh bien c'est ce qu'on appelle mévachel. Et donc l'eau froide qui rentre dedans, eh bien elle est en train de cuire. Donc en tirant de l'eau chaude, en ouvrant simplement le robinet d'eau chaude, je fais de façon indirecte cuire l'eau froide qui va rentrer dedans. C'est au moins un interdit midei Rabbanan, c'est une cuisson indirecte. Donc même si le Shulchan Aruch autorise de se laver les mains, les pieds et le visage à l'eau chaude
pendant Shabbat, ça ne permet pas, ça n'autorise pas à ouvrir le robinet d'eau chaude dans un appartement justement où il y a un ballon, parce que indépendamment de la Xerat Mechatzaot, il y a l'interdiction de provoquer une cuisson pendant Shabbat, ce qu'on appelle Xerat Bishul, donc Bishul Grama, Gram Bishul. Je suis Gorem, une cuisson. Alors maintenant, est-ce qu'on a le droit de se doucher à l'eau froide? Le Shulchan Aruch, il permet de se doucher à l'eau froide pendant Shabbat, et c'est l'habitude dans les communautés sfarades, donc c'est autorisé. Alors le Mishnah Berurah rapporte que le Minhag Ashkenaz, c'est de l'éviter, mais le Higerot Moshe et le Minhat Yitzhak tranchent que si on souffre, on peut se le permettre, par exemple en cas de grande chaleur, ou bien si on se sent très sale, eh bien il y a une possibilité de se doucher à l'eau froide, même dans les coutumes, dans les communautés ashkénazes, puisque Me'aikaradin, selon la stricte halakha, c'est permis. Et c'est permis aussi de se rincer les membres séparément à l'eau froide, ça c'est d'après tout le monde, même si on souffre pas particulièrement, ça c'est permis. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser un savon solide pendant Shabbat? Alors une savonnette solide, elle peut poser un problème de molide. Molide, ça veut dire je fais naître, je génère quelque chose. Et il est interdit pendant Shabbat, par exemple, d'écraser de la glace pour produire de l'eau. Et d'après certains commentateurs, d'après certains avis, la raison pour laquelle on n'a pas le droit d'écraser de la glace pour produire de l'eau, c'est justement parce qu'on est en train de produire un nouvel état, on est en train de générer de l'eau, et ça ressemble à une mélacha, ça ressemble à un travail, c'est la position de Rashi normalement. Eh bien, quand on fait mousser le savon, là aussi, on génère un nouvel état, et on peut dire que c'est d'une certaine manière molide. Alors, ça peut aussi éventuellement, ça peut aussi soulever le problème de mémaréar, parce qu'on est en train de lisser. Ça veut dire que de la même manière qu'à la fin d'une récolte, on lissait le tas de blé, et ça fait partie des travaux des champs. Quand on lisse la savonnette, là aussi, quand on lisse la surface de la savonnette, on peut dire que ça ressemble aussi à mémaréar, et c'est pourquoi de nombreux poskim interdisent d'utiliser un savon solide pendant Shabbat, notamment le Or Letzion, Rav Ben Zion Abba Shaul, le Shmirat Shabbat Kedreta et le Mishnah Berurah. Alors maintenant, Rav Ovadia Yosef, il dit que pour des soignants, des médecins qui ont des impératifs d'hygiène, bien sûr, eh bien, ils peuvent utiliser un savon solide dans le cas où il n'y a pas de savon liquide, c'est bien entendu préférable. Alors le Rav Moshe Levi, il explique dans Menuchat Ahava qu'on peut aussi le faire, ça veut dire même si utiliser un savon solide c'est problématique, si on utilise ce savon solide sous le jet, c'est-à-dire que on sait pas qu'on se lave, on se rince les mains, on utilise le savon solide pour mousser et ensuite on rince ses mains sous le jet, on prend le savon solide et sous le jet, on se savonne et on le rince de façon spontanée, de façon immédiate. Eh bien, étant donné que la mousse qui a été générée, le molide, il disparaît immédiatement dans le jet, là, il n'y a pas de problème de molide puisque le produit se mélange instantanément. C'est un petit peu comme mettre des glaçons dans un verre d'eau, mettre des glaçons dans un verre de boisson, dans un verre d'eau, étant donné que quand l'eau fond, quand la glace fond, l'eau se mélange directement dans la boisson, on n'assiste pas, on ne voit pas le molide, on ne voit pas l'eau qui est générée par la fonte du glaçon. Donc là, il n'y a pas de problème de molide. Et donc là aussi, quand on utilise le savon solide directement sous le jet d'eau, il n'y a pas de problème de molide et c'est autorisé. De la même manière, donc, tirer la chasse d'eau ne pose pas de problème, même s'il y a une savonnette WC qui est accrochée, qui est suspendue à la cuvette, puisque le produit se dilue directement dans l'eau qui est envoyée par la chasse, eh bien, il n'y a pas de problème de molide. Par contre, l'utilisation d'un savon liquide, ça ne pose aucun problème, donc pendant Shabbat. Est-ce qu'on peut utiliser une éponge pendant Shabbat pour se laver, par exemple, pour se laver le bras, pour se laver la main? Eh bien, c'est interdit au titre de Mefarek. C'est-à-dire que de la même manière qu'il est interdit de presser un raisin pour son vin ou une olive pour son huile, parce que c'est Mefarek, je décharge l'olive de son véritable produit, de ce qui m'intéresse, d'accord, ce qui est un dérivé, ce qui est par ailleurs une melacha qui est dérivée, qui est une tolada de dash, de battre le grain. Quand on bat le grain, on fait sortir le grain de son écorce. Là aussi, on écrase l'olive, on fait sortir l'huile de son enveloppe, on fait sortir le vin du raisin qui est son enveloppe. Et il y a aussi, quand on écrase l'éponge, on fait sortir l'eau savonneuse. Ce qui nous intéresse, c'est le produit. Eh bien, c'est donc interdit de presser une éponge pour en tirer l'eau savonneuse. Alors, si l'éponge est munie d'un manche,
eh bien, ça fait l'objet d'un débat entre les décisionnaires. D'après le Rambam, même si l'éponge est munie d'un manche et que on suppose que on va pas la presser systématiquement si on la passe sur une surface, si on est en train de presser volontairement cette éponge, même s'il y a un manche, eh bien, c'est interdit. Tandis que d'après le Ravad, à partir du moment où l'éponge est munie d'un manche, eh bien, quand on la presse, on est comme en train de verser de l'eau d'une bouteille ou d'une carafe. Et donc, il n'y a pas de problème de srita, il n'y a pas de problème de mefarek quand on presse une éponge qui est munie d'un manche. Alors, dans le doute, on tranche comme le Rambam, mais si l'éponge est faite de fibres synthétiques, eh bien, il y a lieu d'être plus permissif puisque c'est un interdit midérabanan qui est en jeu. Presser des fibres synthétiques, d'après certains, c'est pas un interdit de la Torah, c'est un interdit des Rabbanan. Et donc là, comme on a à la fois cette possibilité que ce soit des Rabbanan et en plus l'éponge est munie d'un manche, eh bien, on a plus de raisons pour s'appuyer sur la position du Rahavan. Est-ce qu'on a le droit de se peigner pendant Shabbat? Le Shulchan Aruch, dans le Siman Shin Gimel, il interdit de se peigner pendant Shabbat car cela arrache des cheveux et couper ou arracher des cheveux pendant Shabbat, c'est un interdit de gozès, c'est interdit au titre de gozès, tondre. De la même manière qu'on tombe pas les moutons pendant Shabbat pour en tirer leur laine, eh bien on coupe pas les cheveux, même si on n'est pas intéressé par les cheveux, donc c'est pas tout à fait la même halakha, mais c'est aussi un interdit. Alors le Shulchan Aruch il interdit même à la brosse. Et il parle d'une brosse faite de poils de chazir, faite de poils de porc. Alors vraisemblablement, il s'agit d'une brosse dense et qui fait tomber les cheveux, les poils de façon certaine. C'est pour ça qu'on peut pas utiliser cette brosse-là. Le Magen Avraham, il rapporte que les jeunes filles, elles ont l'habitude d'avoir une brosse spéciale pour Shabbat qui leur permet d'arracher les cheveux sans les peigner, ça veut dire sans tirer le cheveu. Et c'est permis à double titre. Déjà, elles se peignent pas vraiment, elles se contentent d'arranger leur chevelure avec, en passant légèrement la brosse. Et en plus, étant donné que c'est une brosse qu'elles ont gardée uniquement pour le Shabbat, c'est une brosse spéciale. Eh bien, il n'y a pas de ouvda dechol. C'est pas un acte qui n'est pas shabbatique. Donc, ça reste la brosse de Shabbat. Et donc, ça pose pas de problème ni de ouvda dechol, ni d'arracher des poils, puisqu'elles ne se peignent pas vraiment. Alors, dans le même esprit, le Yalkut Yosef, du Rav Yitzhak Yosef, permet d'utiliser un peigne ou une brosse dont les dents sont assez écartées, et pour laquelle, donc, il n'y a pas de certitude que des cheveux seront tirés. C'est l'usage qui est répandu, d'ailleurs. Et si, malgré cela, un cheveu est arraché, là, on peut dire que c'est davar chez Mitkaven, c'est pas quelque chose de systématique, donc c'est quelque chose qui n'a pas été intentionnel, et par conséquent, c'est permis. Le Rama, Rav Moshe Isserles, précise qu'il est permis de se gratter, de se frotter les cheveux à la main, sans craindre qu'on arrache des cheveux par inadvertance, justement, dans ce séif, dans ce paragraphe qui traite du fait de se peigner pendant Shabbat. Alors, est-ce qu'on a le droit de se brosser les dents pendant Shabbat? Alors, le brossage de dents, il soulève plusieurs questions de halakha. Tout d'abord, il y a la question de molide, puisqu'on fait mousser le dentifrice. D'accord? C'est le même problème qu'avec le savon solide. Étant donné qu'on fait mousser le dentifrice, on génère de la mousse, on génère un nouvel état. Donc, c'est un problème, c'est un problème au moins midérabanan concernant le dentifrice. Ensuite, on étale le dentifrice, ce qui pose un problème de mémaréar, puisqu'on étale le dentifrice, on étale quelque chose d'épais sur les dents, alors on est mémaréar aussi. Là, c'est aussi une des questions qui est soulevée par le brossage de dents. Il y a aussi la question de méfarek, puisqu'on presse la brosse pour justement frotter les dents, pour se brosser les dents. Et il y a aussi la question de netilat neshama. La netilat neshama, c'est quand on fait saigner. Quand on fait saigner, eh bien, c'est une mélacha qui est un dérivé de shochet, abattre un animal. Quand on abat un animal, on lui enlève la vie. Quand on retire un petit peu de sang, eh bien, on enlève un petit peu de vie. Même si on ne tue pas, c'est au moins un dérivé de netilat neshama. Donc, puisqu'on fait saigner la gencive quand on se brosse les dents, il y a aussi ce problème-là qui peut être soulevé quand on se brosse les dents. Et c'est pour cette raison, donc, que le Minrat Yitzhak et le Shmirat Shabbat Kilcheta du Rav Nevirt, notamment, ont interdit de se brosser les dents pendant Shabbat. Alors maintenant, le saignement, quand on se brosse les dents, il n'est pas systématique. Donc déjà, c'est pas un psy-créché. C'est pas un psy-créché. Quelqu'un qui saigne de façon systématique, là, évidemment, eh bien, l'argument
du Shmirat Shabbat Keilcheta et du Minchat Yitzhak qui est imparable. Mais par contre, si le saignement n'est pas systématique, ça arrive parfois qu'on saigne, donc on peut dire que c'est Davar Sheno Mitkaven. De plus, la brosse, on a dit qu'elle est dotée d'un manche. Et quand c'est doté d'un manche, eh bien, il y a la position du Ra'avad qui peut être invoquée. Ça veut dire même si presser des cheveux pour en retirer de l'huile, par exemple, c'est interdit pendant Shabbat, ça serait un interdit des Rabbanan. Mais là, quand on est en train de presser les poils de la brosse à dents qui est munie d'un manche, là, on a en plus le Ra'avad qui dit que tu as le droit de presser une éponge munie d'un manche. Là, c'est pas une éponge, c'est juste des poils. Et en plus, les poils, souvent, ils sont synthétiques. Donc, tu as d'autres arguments encore pour permettre l'usage de la brosse à dents. Donc ça, en tout cas, au moins, en tout cas avec un dentifrice liquide, il y a ces arguments-là qui peuvent être avancés en faveur de l'autorisation. Et c'est la position notamment du Sri Dehesh et du Igerot Moshe. Et le Yabia Omer du Rav Yosef, il permet même d'utiliser un dentifrice en pâte parce qu'il dit que, étant donné qu'on le lisse pas vraiment la pâte sur les dents et que la mousse, elle se mélange immédiatement avec la salive quand on se brosse les dents, on peut dire qu'il n'y a pas non plus véritablement de mémaréar, ni véritablement de molide. Et donc, ça, c'est la position, encore une fois, du Yabia Omer. Alors maintenant, même si on se permet de se brosser les dents pendant Shabbat, il faudra veiller à ne pas rincer à la main la brosse parce que c'est une forme de préparation pour Motsai Shabbat. Donc le mieux, c'est de simplement la poser dans le lavabo et de laisser le rinçage se faire spontanément, se faire seul. Et c'est bon aussi, c'est bien d'avoir une brosse à dents prévue uniquement pour Shabbat, comme la coutume des jeunes filles qui est rapportée par le Magen Avraham, pour être sûr qu'il n'y a même pas là de Ouvda Dechol. Maintenant, bien sûr, le mieux, c'est d'utiliser un dentifrice liquide et de se rincer les dents au doigt. Et là, évidemment, on est quitte d'après tous les avis, d'après toutes les positions. Voilà, donc je pense qu'on a vu l'essentiel des règles de Shabbat concernant l'hygiène. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou bien dans notre groupe WhatsApp. Et d'ici la prochaine fois, je vous dis à très bientôt. Au revoir.